Alors, je suis évidemment tout à fait d'accord pour répondre à des questions. Je ferai simplement un petit témoignage. Nous sommes un gros petit dernier. Simplement parce que le Comité européen, nous avons un certain nombre d'années de retard, entre guillemets, sauf si on le regarde du côté de la dimension européenne du groupe. En début 2006, nous étions 62 000 salariés à Crédit Agricole SA. Nous sommes actuellement 88 000. Et bien évidemment, le développement s'est fait essentiellement sur l'Europe. Nous avons commencé le travail sur le Comité européen par un groupe spécial de négociation. Comme beaucoup d'entre vous ont dû faire, je présume. Et ce qui a été extrêmement intéressant, et toutes les conditions ont été posées pour que ça se passe de cette manière, ce qui a été extrêmement intéressant, c'est, ça a été abordé d'ailleurs un petit peu il y a quelques instants, c'est de confronter les points de vue et les visions du monde des personnes qui se mettaient dans une salle, sachant que le groupe Crédit Agricole est considéré comme très franco-français. C'est vrai en proportion, si on prend le groupe dans sa totalité, c'est vrai qu'il y a une immense majorité de personnes en France. Dans d'autres entreprises ici présentes, je pense que ce n'est pas le cas. Et dans ce groupe spécial de négociation, on a créé un certain nombre de conditions pour que les apprentissages se fassent vite. Première chose, on a mis à disposition des personnes qui travaillaient parce qu'il y avait un problème de langue, des cabines de traducteurs pour préparer la réunion, pendant la réunion et pour débriefer la réunion. L'idée était que ça aille le plus vite possible en matière d'échange et que les représentations se partagent autour des enjeux de ce comité assez rapidement. Ce qui a été peut-être le plus intéressant, c'est de voir combien en quelques réunions les échanges ont pris corps et nous sommes arrivés d'une manière assez facile, on va dire, à un accord qui, de mon point de vue, reprenait bien les enjeux forts d'un comité européen, c'est-à-dire un comité assez resserré. On ne voulait pas qu'il y ait des entités très petites représentées avec un absentéisme fort, pour des raisons évidemment de conditions de libération d'exercice, etc. Donc 30 personnes avec des représentations des entités en fonction de leur nombre. Deux entités ont des représentants, deux représentants, c'est l'Italie et la Grèce, c'est les deux entités les plus importantes dans le groupe. Et petit à petit, on a vu se former un comité dans lequel les échanges se sont assez rapidement, ont pris corps assez rapidement. Alors, notre première réunion le 30 septembre, nous avons une actualité qui va certainement alimenter la réunion du 30 septembre. Ce que nous avons prévu, et ça a été un aspect extrêmement important, je rebondis sur ce qui vient d'être dit, c'est d'élaborer une formation qui permette à chaque membre du comité de faire monter la connaissance des autres membres sur ce qui se passe dans son pays, quels sont les points d'écart, et l'idée est vraiment qu'on prenne en compte les différences. Dans la pratique du comité, comme il y a une majorité de représentants de la France, on a vu qu'il y avait d'énormes différences sur la manière de vivre une réunion de comité. Et au-delà des étonnements qui se sont assez vite exprimés, je pense que ce qui est intéressant pour le groupe dans son entier, c'est justement de jouer sur les différences, de travailler sur l'interculturel
et la compréhension des problématiques au niveau de l'Europe. Mais je pense que là, je partage quelque chose d'assez trivial et que vraiment vous avez dû vivre de la même manière.